Hein? On fait d'abord un peu l'échauffement avant d'aller au sport. Bon. Aujourd'hui tu danses, demain tu pleures. Aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas. Et c'est aussi ça, le football. Le football n'est fait que des victoires, des défaites, parfois des matchs nuls. Le football est comme la vie. On peut donner des coups, on peut recevoir des coups, on peut perdre même pied. Samuel Eto'o a passé sa carrière, a marqué beaucoup de buts, a fait trembler des filets. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o, après le football, s'est lancé dans l'Africa Foot qui, en fait, est une antichambre de la politique. Et là-bas, on donne des vrais coups. Là-bas, on ne s'amuse pas parce qu'il n'y a pas de match nul. C'est soit victoire, c'est soit défaite. Le match que Samuel Eto'o est donc en train de jouer aujourd'hui avec certains membres du gouvernement, et plus précisément avec à l'attaque Ferdinand Ngongo, au milieu des terrains, Mwele Kombi, et un peu en dessous, on peut voir les mêmes équipes qui tournaient là depuis fort longtemps. Et lui également, de son côté, il peut avoir actuellement dans son camp Mvondayolo. Le match se joue non seulement dans des bureaux, mais aussi chacun veut être le bourreau de l'autre. Samuel Eto'o, sa défense cherche à ne pas prendre de l'eau. Ngongo également, capitaine du bateau, ne cherche pas à couler. C'est dans le sport de haut niveau, la politique qui est en train de se jouer derrière les lions indomptables, où, comme arbitre, malheureusement, ne pouvant être neutre, Marc Brice est obligé de jouer dans un camp. Et pendant ce temps, il ne sait pas quand est-ce qu'il aura véritablement son contrat, puisque pour l'instant, il n'est qu'un travailleur clandestin. De visite en visite, dans les vestiaires, pour essayer déjà de réunir ou de convaincre ceux qui doivent venir jouer. Même les joueurs ne savent sur quel pied danser, dans la mesure où, pour les prochains matchs, ça risque d'être incendiaire, ça risque d'être incandescent dans le stade, avec deux camps, le camp des pro-Eto'o, le camp des pro-Mwele Kombi, le camp des anti-Eto'o et le camp des anti-Mwele Kombi, qui vont donc s'affronter, et peut-être même les équipes qui viendront seront applaudies ou seront huées. Le Cameroun n'avait jamais connu une telle situation. Aussi une guerre ouverte entre un président de la fédération et un secrétaire général de la présidence à
additionné au ministère des Sports. Le sport, qu'on a souvent utilisé comme le pion du peuple camerounais pour endormir les populations, est aussi quelque chose qui peut créer une véritable révolution lorsqu'on voit les adversaires en compétition en ce moment où le Cameroun lui-même prépare une élection qui va déterminer l'avenir du pays, qui risque d'être le dernier but non valide de Paul Biya, d'autant plus que Maurice Kamto a déjà aussi chaussé les crampons et bien avant est déjà entré au stade. Le match va donc se jouer et on ne sait pas encore qui va gagner. Mais cependant, nous avons des bribes des informations parce que chaque équipe cherche à se défaire de son adversaire. Samuel Eto'o a montré ses bras en allant jouer avec Emmanuel Macron, quelque chose qui a quand même donné un coup de mou à ses adversaires, puisqu'il a montré qu'il avait des bras longs. Mais sait-on que Samuel Eto'o a failli ne même pas aller en France? Samuel Eto'o, justement, selon les informations que nous avons, Ngongo avait fait le rapport à Paul Biya pour que Samuel Eto'o soit frappé d'une interdiction de sortie du territoire. Les accusations étaient vastes, immenses, du détournement et aussi de l'intelligence avec des puissances ennemies, sans oublier aussi la défiance par rapport aux hautes instructions. Paul Biya a eu donc le dossier de Samuel Eto'o sur sa table. Et au moment où Ngongo attendait la suspension ou alors l'interdiction de sortie du territoire, Samuel Eto'o, lui, a reçu l'invitation de Macron et Paul Biya, pendant ce temps, a lancé une contre-enquête pour savoir exactement si les informations qui ont été données contre Samuel Eto'o étaient vraies. Samuel Eto'o n'est donc pas sorti de l'affaire. Parce qu'il ne faut pas prendre Ngongo comme un homme n'ayant pas l'appui du gouvernement ou l'appui de Paul Biya. Même si Paul Biya peut être méfiant, même si Paul Biya sait que en ce temps où il devrait entrer en campagne, ou plutôt ses équipes du RDPC, pour l'élection de 2025, et qu'il ne faut pas créer des soulèvements, qu'il ne faut pas créer des mouvements, des mouvements d'humeur, ou encore un acte qui pourrait être impopulaire. Paul Biya, cependant, ne voudrait non plus que Samuel Eto'o puisse rendre son régime faible, ses hautes instructions nullissimes. Bref, Paul Biya est donc aujourd'hui obligé d'entrer sur le terrain, siffler la fin de la récréation. Comment va-t-il le faire? Ce sera difficile. Mais entre-temps, une toile est en train de se tisser pour neutraliser Samuel Eto'o. De cette toile, dans le dossier qui a été confié à Paul Biya, il y a le dossier 1xBet. Et d'ailleurs, c'est, comme je vous le révélais, c'est Ngongo qui a relancé l'enquête de la CAF contre Samuel Eto'o. Et d'ailleurs, dans cette enquête, il y a d'autres éléments qu'il a eu à mettre. Parmi ces éléments, on peut citer, entre autres, le contrat de One All Sport, qu'il qualifie comme une nébuleuse de la mafia où il y aurait des détournements massifs. Et il y a un autre dossier qui a été monté. Ça concerne les contrats de sponsoring. Ces contrats de sponsoring, c'est par rapport, par exemple, à Bruxelles Airlines. Dans le rapport
qui se trouve sur la table de Paul Biya, Ngongo dit que Samuel Eto'o a signé des contrats avec Bruxelles Airlines et que l'argent qu'il reçoit, il n'y a pas de trace au niveau de la comptabilité de la Fédération camerounaise de football. Un autre contrat attire aussi l'attention, de Ngongo, à savoir que Samuel Eto'o ne parviendrait pas à donner de la transparence par rapport à l'utilisation des fonds de la Coupe du Monde. Donc, il parle carrément de détournement de fonds. Il parle de certains cadeaux qui ont été avancés et il parle aussi de certains rapports qui ont été soutenus par certains joueurs. Et il y a aussi le contrat de Puma. Ngongo accuse aussi Samuel Eto'o de détournement de fonds dans l'affaire Puma. Nous avons essayé d'enquêter. Effectivement, Samuel Eto'o est en contrat avec Puma. Mais ce contrat, c'est la personne de Samuel Eto'o et non la Fédération camerounaise de football. Le contrat de Samuel Eto'o avec Puma, et d'ailleurs il a joué avec Puma, avec les godasses, les chaussures Puma, contre Macron. Ce contrat s'élève à 3 millions d'euros. Samuel Eto'o doit-il mettre cet argent dans les comptes de la FECAFOOT? Avec Bruxelles Airlines, Samuel Eto'o a un contrat dont je ne connais pas encore le montant parce qu'au niveau de Bruxelles Airlines, on n'a pas voulu me donner l'information. Mais ils reconnaissent qu'ils ont un contrat avec Samuel Eto'o, mais pas avec la Fédération camerounaise de football. Du coup, il faudrait donc faire la différence entre la personnalité Samuel Eto'o, qui a droit à avoir ses contrats, qui a droit à travailler son argent, qui a droit à vendre son image, et l'entité Samuel Eto'o qui est personne morale, comme président de la Fédération camerounaise de football. Ces informations risquent donc de créer la confusion. Et surtout, on danse au niveau du palais des Toudi, ou plutôt au niveau du secrétariat général à la présidence, d'autant plus que, actuellement, c'est le même cas qui se joue en Espagne. Tout un chacun a pu voir comment est-ce que le gouvernement est entré de plein pied dans la danse. Avant d'arriver au niveau du gouvernement espagnol, l'information que je voudrais donc vous donner est que Samuel Eto'o a déjà été convoqué par Mbargangele. Et d'ailleurs, Mbargangele lui a demandé de s'expliquer sur certaines sommes d'argent dont on parle de détournement. Et Samuel Eto'o lui a même présenté des documents où il a vu que même la police de Mbargangele a touché dans les caisses de la FECAFOOT. Pourquoi? Parce que la sécurité des Lions, on la paye. Mais les hôtels, on les paye. Comment se peut-il que aujourd'hui, on ne parle que de prêts? L'État du Cameroun, pour que Samuel Eto'o ne touche pas l'argent de la FIFA, a donc lancé une sorte de OPA sur la FECAFOOT en faisant semblant de prêter de l'argent de 2 milliards 700 millions.
C'est de ça que Ngongo accuse maintenant Samuel Eto'o, le détournement. 2 milliards 700 millions. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a appelé 4 fois, insisté. Et finalement, il a obtenu l'OK de Madame la ministre chargée du contrôle supérieur de l'État en la personne de Mbaacha Né Fumudam Rose. Je vous annonce donc en exclusivité qu'un contrôle fiscal ordonné par Ngongo et qui sera actionné par le contrôle supérieur de l'État va prendre possession des bureaux de Samuel Eto'o, des bureaux de la FECAFOOT, dans les jours qui viennent, voire moins. Ils sont déjà en train de mettre ça sur place. Qui est-ce qu'ils vont envoyer là-bas? Cela veut dire que le contrôle supérieur de l'État, on fait d'abord le contrôle fiscal, puis le contrôle supérieur de l'État. Le contrôle supérieur de l'État, donc, comme je vous le dis, pourra prendre peut-être un mois pour chercher à clouer Samuel Eto'o. Samuel Eto'o apprête donc déjà tes factures et autres. Parce que les gars qui viennent là, ça ne va pas blaguer. Hein? Ce n'est pas une information à prendre à la légère. Ils peuvent encore ralentir, comme je viens de donner l'information. Mais ils viendront. Ils viendront dans tes bureaux, dans les bureaux de la FECAFOOT. Je ne sais pas si Paul Biya, dès que tu vas regagner le Cameroun, va ordonner que tu sois interdit de sortir du territoire. Mais il faut savoir que la Fédération espagnole vient d'être mise sous tutelle par les mêmes méthodes. Le gouvernement de Pedro Sanchez, j'ai dit le 26 avril, a décidé de placer la Fédération espagnole sous tutelle pour des accusations de fraude, de corruption et pour la réorganisation de la fédération. Depuis le scandale Rubiales, qui est accusé d'harcèlement sexuel et aussi de quelques détournements et aussi les contrats qu'ils ont eu à signer, c'était où? C'était en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne. Les 5 contrats de Rubiales ont été passés au peigne fin, mais là-bas, ils ont utilisé le tribunal administratif du sport. Ngongo a voulu utiliser, a voulu plutôt déjouer, parce qu'il ne peut pas aller directement avec toi au tribunal civil. Et c'est pourquoi. Parce que là-bas, tu as des longs bras. Par exemple, il est au courant que le juge Slick avait délivré un mandat d'arrêt contre Ernest Obama. Je crois que c'était le 8 juillet, non, ou le 28 juillet. C'était en juin 2023. Mais ça n'a jamais été exécuté. Ernest Obama est toujours là. Il sait que tu connais bien les magistrats. Mais là où il va maintenant passer, c'est par le contrôle supérieur de l'État. Donc après, ce sera la gendarmerie. Ainsi de suite. Comme à peu près ils ont fait avec, comment on appelle, enfin, vous connaissez. Et à Mohamed.
voilà pourquoi je vais vous proposer un audio, une intervention de Georges Gilbert Bangla, qui parfois est très introduit et qui annonce déjà même l'arrestation de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o sera-t-il arrêté? Paul Biya peut-il écouter ce que Ngongo dit? Peut-il suivre les instructions de Ngongo au risque de... Je vous fais d'abord écouter Georges Gilbert Bangla, après je vous reviens. C'est que vous ratifiez et vous contractualisez quelqu'un, que ce soit au membre, que ce soit X ou R, que ce soit Banlo. Un matin, le lendemain, vous revenez, 1 heure ou bien 10 minutes plus tard, vous revenez, vous dites que le contrat, vous le remettez en cause, mais vous me payez. Et c'est un droit absolu. Voilà un monsieur qui ne comprend rien. Eto'o, petit. Je profite de cet hôtel communication. Il faut apprendre à écouter, apprendre à savoir que dans chaque couloir, il y a une expertise, il y a une profession. Voilà quelqu'un qui veut nous ramener dans le couloir du contentieux. Et j'interpelle les Camerounais. Alors, donc on annule, on recommence, et un matin, on ne retrouve plus les mêmes gens. Alors, c'est monsieur qui donne les autres, et au mépris de la loi. Mais il veut qu'on respecte ses droits, prétendument, en tant que président de l'Africa Foot. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Eto'o, fils, jeune homme, petit, si vous vous attaquez, l'État du Cameroun ne peut pas s'attaquer au contrat validé de ces encadreurs aujourd'hui. Qui va payer les ardoises, des dommages, intérêts? Encore que pour le contrat avec le précédent entraîneur. Voilà. Ah, voilà. Et ça nous a causé beaucoup de choses. Vous nous avez fait perdre 1 milliard, au moins. Alors, c'est le même, j'espère que ce n'est pas une façon d'aller retrouver les gens derrière pour dire, j'ai créé un truc, tu as eu 1 milliard de marre. On peut pas. Les vieilles habitudes, on l'a pas dû, petit. Voilà quelqu'un qui pense qu'il pense la République. Vous dites que ce monsieur, il pense la République. D'accord. Alors, il faut enlever de vos habitudes. Et je voulais interpeller le peuple camerounais ici pour leur dire, on veut nous ramener dans un contentieux, mais ce contentieux n'aura pas lieu parce que le premier magistrat debout, le président de la République, a instruit en respectant les voies ordonnancières de la République, tout en respectant textuellement toutes les armoiries. Et d'où la solution de trouver d'autres encadreurs. Et ces encadreurs aujourd'hui sont bel et bien connus. Je pense qu'on doit les laisser tranquilles, à les bourber les oreilles. Je sais que l'État ne peut pas se tromper et la configuration est déjà faite. Et je vous l'ai dit par ma voix ici en tant que président du Parti républicain, qu'il n'y aura jamais, et à grand jamais, la turpitude dont ce monsieur veut engendrer encore une fois de plus à travers l'Africa Foot, tout en brandissant l'illégalité comme une institution établie. Les encadreurs qui sont là, tous sont légitimes là. Il y a un contrat qui court déjà. L'État du Cameroun attend plus de résultats de cet encadrement et le faire valoir et le bon vouloir de l'équipe nationale. Très bien, président. On va boucler ce dossier de Samuel Eto'o. D'accord. On va envoyer un message que je... Non, du tout. Pourquoi, président? Je voulais... Qui m'enverrait ce message? Non. Je suis le seul maître de ce plan. Voilà. Je voulais simplement le dire. Et je voulais dire... Les gens m'ont posé des questions. Est-ce que Samuel Eto'o avait des apparatis avec la ligne 94, qui est une ligne qui est domiciliée à l'époque au ministère des Finances, qui est sous la veilleuse du chef de l'État, président de la République, qui a fait des choux gras où un certain nombre de Camerounais ont confondu cette ligne 94 et s'y sont mis à l'avaler avec des avalants au mépris des textes et tout ça. Aujourd'hui, d'autres sont en train de payer. J'avais parlé du procès Martinez la première fois ici. Et j'ai dit, ce procès est criminel et économique.
Et par-devers cela, j'interpelle la République entière pour dire que Eto'o-Fils a tellement des appétits que il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans quelques jours. Ah bon? Parce que oh là là. Il faut quand même que ça continue. Hein. Attendez un instant. Donc, il y a des choses qui, semble-t-il, vont sortir dans quelques jours. Mais moi, je vous ai dit, il y a déjà quelque chose qui est programmé, c'est-à-dire le Conseil supérieur de l'État. Mais ce que j'entends, moi, je ne sais pas ce que Eto'o vient chercher dans la ligne 94, mais dans la suite du raisonnement de Georges Gilbert Bangla, il nous fait croire que Samuel Eto'o serait avec les Mbondayolo et aussi à Mokbelinga dans la ligne 94. Et je sais qu'il y a des anciens lions qui ont eu à flirter avec la ligne 94. Mais je n'avais pas vu le nom de Samuel Eto'o. Et d'ailleurs, j'ai cherché vainement, mais je sais quand même qu'il est devenu un peu plus proche de Mbondayolo. Mais quant à ce qui concerne de l'argent, certains disent aujourd'hui que Eto'o n'a pas un centime. Il est arrivé au niveau de la FECAFOOT uniquement pour s'enrichir et que les milliardaires ne peuvent pas aller dans le football. Mais sauf que le président de la fédération, de la Confédération africaine de football, s'appelle Motsepe. Lui-même, c'est un milliardaire. Sauf qu'on peut quand même aussi constater que même celui qui peut être en train de combattre d'une façon ou d'une autre Samuel Eto'o, c'est-à-dire le président de la FIFA, en la personne de Gianni Infantino, parce que selon certains documents, il est dit que Samuel Eto'o coûte cher à la FECAFOOT, qu'il toucherait. Au départ, Samuel Eto'o avait dit qu'il ne touche pas. Et pour l'instant, je ne sais pas s'il touche. Je n'ai pas vu des documents, sauf que peut-être mon frère et confrère Georges Gilbert Bangla, qui je dois quand même dire, hein, j'ai travaillé avec lui à Radio Siantou. Voilà. Lui avait d'ailleurs donné une émission qui avait assez bien cartonné. Je devrais rappeler que même Gianni Infantino, qui est milliardaire, parce que la fortune de Gianni Infantino s'élève à 20 millions. 20 millions de dollars, 20 millions d'euros plutôt. 20 millions d'euros. Mais il touche au niveau de la FIFA 2,5 millions. C'est-à-dire, ça c'est son salaire annuel. Et ce salaire annuel, on peut dire que c'est sans les primes. Donc le football nourrit son âme. Et Samuel Eto'o avait déjà eu une certaine quantité d'argent, ne peut donc pas être le super pauvre que, bon, on peut bien nous présenter aujourd'hui. Je veux bien croire qu'il n'ait pas de moyens, et dommage que cette vidéo ne lise pas à l'instant même, mais je devrais tout simplement dire que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un Gongo a mis la barre très très haute pour chercher jusque dans le passé de Samuel Eto'o, pour chercher dans les voitures qu'il a eu à dédouaner, pour voir toutes sortes d'activités qu'il a eu à mener au niveau de la Russie, pour voir à peu près tout ce qu'il a eu à faire à gauche ou à droite. Et ça, il a les moyens de l'État, parce que c'est lui aujourd'hui qui est l'État. On a pu voir comment est-ce que aujourd'hui, même s'il y a ce qu'on appelle l'intrusion de l'État, l'ingérence de l'État, qui peut faire par exemple qu'au niveau du cas espagnol, qui est des sanctions venant de la FIFA ou de l'UEFA. Mais quand on voit le nombre d'ennemis que Samuel Eto'o, c'est quand même tissé. Et quand on voit maintenant l'artillerie lourde qui sera mise contre lui, eh bien,
les lendemains ne s'annoncent pas aussi roses, le soleil n'est pas aussi brillant, les nuages s'amoncellent, et quand je connais comment l'État du Cameroun agit, ils n'ont jamais peur de rien. Ngongo, aujourd'hui, la seule chose qu'il n'a pas obtenue, c'est que Paul Biya n'a pas signé. La seule chose qu'il n'a pas obtenue, même comme on dit que Chantal Biya aussi fait barrage, mais Chantal Biya a beaucoup plus à gagner avec Ngongo que Samuel Eto'o. Et Chantal Biya a beaucoup plus intérêt à préserver les cachets, les trucs qu'elle fait en cachette avec Ngongo que Samuel Eto'o. Donc aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o qui est pris dans un étau qui risque d'être encore beaucoup plus sérieux dans les jours à venir. Ce n'est pas le football camerounais qui sortira grandi de cela. Bien au contraire. Le Cameroun va s'enfoncer dans une crise incroyable. Parce que ce soit Molekombi qui est en train de perdre des plumes, que ce soit Ngongo qui lui également est en train de couler, que ce soit Samuel Eto'o qui lui également joue vraiment à la limite du hors-jeu, donc peut être pris à tout moment, eh bien il faut savoir que actuellement au Cameroun, c'est un vrai combat de titans qui est en train de se jouer. Comme je vous ai dit, on sortira aussi des documents qui seront fabriqués, qui seront faux, pour vous faire avaler n'importe quoi et brandir cela comme étant des preuves inéluctables. On a fait cela avec Vincent Onana. Onana Vincent. On a même dit qu'il avait vendu tous les billets de la Coupe du Monde et par la suite tout cela s'est avéré faux. Mais toujours est-il que on t'a déjà sali, on t'a déjà broyé, on t'a déjà noyé. Le régime Biya donc ainsi, vous êtes là pour l'encourager. Tout comme Samuel Eto'o avait été le soutien de Paul Biya pour 2018, il faudrait qu'il comprenne aujourd'hui que le même Paul Biya, de la même manière qu'il a eu à se débarrasser de ses ministres, il peut se débarrasser de lui. S'il ne voulait pas que cette affaire aille loin, il aurait vite arrêté ça. Mais plus la situation pourrit, plus ça se complique pour les lendemains et de Ngongo et de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous faire écouter tout ce que Georges Weah-Banla a pu malheureusement dire, mais tout au moins, une chose est sûre, c'est que dans les jours qui viennent, ça va tirer fort. Dans les jours qui viennent, on va tomber. Dans les jours qui viennent, le combat sera très rude. Dans les jours qui viennent, malheureusement, nous allons assister impuissants à la descente aux enfers. La guerre est ouverte et les armes vont crépiter.